qu'il n'attaque, faut changer ton masque, puis te faire tester toutes les cavités. Fais bien le contraire de ce qu'ils disent de faire, car on sait maintenant qu'ils se gourrent tout le temps. Après le confinement, c'est à moins de macabé. Après le couvre-feu, il y a 3 fois plus de bébés. Leur confinement, leur couvre-feu, c'est blanc bonnet, mais pas blanc bleu. La photo jeune, la photo vieux, faut un coupable, c'est jamais eux. Chez le grand vizir et ses marquis, t'as le rebond-pente, mais pas les skis. Chez le Jupiter, quoi qu'il goupille, on a le bordel, mais pas les filles. À l'Élysée, la famille tuche, ils nous ont pris pour des nunuches. Véran Templan et le Salomon, ils nous ont pris pour des couillons. Oups. Bonsoir Océane. Bonsoir Sylvia. Donc c'est Pierre Perret, hein, on vient de l'entendre, il se lâche. Oui, on sent son ras-le-bol. Là, c'était son cadeau de nouvelle année, figurez-vous. Il a publié cette vidéo hier sur YouTube, accompagnée d'un petit mot de vœux pour 2021. Alors c'est une reprise de son titre célèbre Vaisselle cassée, on le reconnaît, entièrement réécrite en s'adaptant à l'actualité. Et la chanson est donc devenue le virus à maman. Et alors dedans, il se lâche, il est sans filtre, il pointe du doigt notamment la gestion du gouvernement dans cette crise sanitaire, sur le confinement aussi. On voit que ça lui tient à cœur. Enfin, c'est une thématique qui lui tient vraiment à cœur puisqu'il a déjà sorti une chanson en juin dernier, après le premier confinement. Il l'avait écrite sur YouTube, il a sorti, elle s'appelle Les Confinis et ça a fait un carton puisqu'elle a été vue près de 3 millions de fois déjà. Donc on va attendre pour celle-ci sans doute un deuxième carton. Et puis on va attendre la suivante certainement aussi. À mon avis, c'est pas fini. Dans un autre registre musical, la scène électro aussi exprime son mécontentement, Océane. Oui, ils ont subi la crise sanitaire de plein fouet, notamment avec la fermeture des concerts, mais aussi des boîtes de nuit, forcément. Alors pendant le premier confinement, certains DJ ont joué le jeu du concert en ligne. C'était le cas, on se rappelle, de Bob Sinclair qui avait donné rendez-vous tous les jours sur son compte Instagram pour danser sur ses morceaux. C'était le cas aussi de Maud Geffray, une musicienne et DJ phare de la scène électro. Mais vous allez le voir, forcément, le ressenti est loin d'être le même que sur scène avec un vrai public. Pascal Achard et Guillaume Gouet ont rencontré Maud Geffray chez elle. Regardez. Un DJ set dans son studio maison, faute de mieux. Après plus de 2 décennies aux platines, toujours la même addiction confie Maud Geffray. D'où le manque intense de la scène et du public. Mon dernier DJ set, c'était en septembre. On était donc à la Villette et il y avait 100 personnes autorisées à venir. Donc il y avait 100 personnes devant nous, assises sur des chaises. Voilà, donc c'était très particulier. Nuits enfiévrées, pistes de danse bondées, des images qui apparaissent comme de lointains souvenirs. La scène électro la plus dynamique du secteur culturel français est aujourd'hui foudroyée par la crise sanitaire et la fermeture des clubs. Par rapport à d'autres gens, j'ai la chance d'avoir plusieurs cordes à mon arc. Je suis DJ, mais je fais aussi de la musique de film, de documentaires. Ça me permet de ne pas rien faire. Ne pas rester inactive, se réinventer. La notion tourne en boucle et Maud Geffray a aussi joué le jeu. Live à la maison, concert en streaming, des expériences qu'elle espère ne pas renouveler. J'étais devant des platines dans une salle vide. C'est d'une tristesse sans nom. On dirait une démonstration, comme dans une grande surface. On arrive, on montre ce que c'est un DJ. C'est pas une finalité en soi, c'est vraiment un sas d'attente. Qui, j'espère, ne va pas se développer. Mais les nouvelles sont mauvaises. Son agent n'est guère optimiste quant aux dates de concert prévues fin janvier. Encore une fois, pour la 3e fois consécutive, on va devoir, j'ai peur, annuler encore une tournée. Et on fait que ça, en fait, depuis 6 mois. C'est vrai qu'on est dans l'incertitude le plus totale et quand même, nos métiers sont des métiers où on a besoin d'un peu de visibilité pour s'organiser. En attendant que le ciel s'éclaircisse, Maud Geffray continue à créer chez elle. La musicienne prépare un nouvel album pour 2021.
Et puis pour terminer cette chronique, une bonne nouvelle, mais il faut quand même aller chercher de l'autre côté de la planète. En Australie, avec l'Opéra de Sydney qui a annoncé qu'ils allaient rouvrir leur opéra dès mardi. Et attention, avec du public, enfin. Ils prévoient de remplir la salle de tout de même à 75%. Alors, il faut savoir qu'en Australie, les spectacles n'étaient pas tous interdits de représentation, mais notamment l'Opéra de Sydney, lui, n'avait pas rouvert depuis mars dernier parce qu'il y a eu une hausse de la pandémie autour de Sydney en décembre. Donc là, les acteurs ont pu retourner sur les planches, ils sont très contents. On voit sur ces images, c'était des répétitions notamment. Alors là, ça fait du bien à voir. Je vous propose de regarder un petit extrait de cette pièce. Génial. À demain, Océane. À demain, c'est bien. Une voix